Salut la famille. Alors, voici la première vidéo de ma chaîne YouTube, du coup où je vais essayer de vous partager un max de trucs sur mon voyage au Japon, puisque je pars dans 5 jours. Nous sommes le jeudi 14 septembre. Il ne reste plus que vendredi, samedi, dimanche, lundi et hop, mardi matin, 5 heures debout d'éther pour l'aéroport, puisque je veux bien sûr arriver avec au moins 3h30 d'avance. C'est papa qui va m'emmener. Et donc, je sais que je vais vous faire un petit point sur où j'en étais, parce que j'ai pas tenu tout le monde au courant, et que donc, je vous rappelle, c'est toutes les vidéos que je vais faire sur la chaîne. Vous avez accès à la chaîne, vous avez le lien, vous pouvez mettre en favori sur votre navigateur internet, ou alors vous me redemandez l'adresse, je vous la renverrai à chaque fois. Et en fait, il va y avoir plein de vidéos que j'ai postées tout au long de l'année. En tout cas, je vais essayer. Et donc celle-ci, c'est la première. Je ne suis pas encore au Japon, mais c'est dans le thème. Et en gros, pour faire simple, je suis vraiment sur le point d'être prête depuis la semaine dernière, puisque j'ai mon visa. J'ai fait ma demande. Alors, on a vraiment eu vous savez, il me manquait un document, et je l'ai eu le 28 août pour un rendez-vous à l'ambassade le 1er septembre, donc c'était vraiment tout juste. Et donc j'ai pu faire ma demande et j'ai récupéré mon visa. Alors, mon passeport. Et alors regardez à quoi ressemble le visa pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Tadam! Comme vous pouvez voir, il y a des fleurs. Il est vraiment très très beau. Voilà. Même, on voit pas très bien sur la vidéo, mais il y a le petit mont Fuji en fond. Incroyable. Donc ça c'est pour le visa. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour aller au Japon, entrer sur le sol japonais, rester pendant au moins un an. Enfin, si j'ai besoin de rester plus d'un an, mais je ne resterai pas plus d'un an, tout le monde se rassure. Voilà, donc visa c'est fait. D'un autre côté, en parallèle, j'avais commencé à faire autre chose. Donc, par exemple, attendez, niveau banque, j'ai ouvert un compte sur une banque en ligne. J'ai une magnifique deuxième carte bancaire avec des petites plaques dessus. Et donc c'est le compte sur lequel je me versais des sous depuis mon compte français. Et avec quoi je vivrai du coup, puisque vous savez qu'au Japon, ça se passe énormément en liquide. Donc je vais souvent retirer des sous, ne serait-ce que pour payer le logement par exemple. Mais je vais déjà au Japon avec des sous sur moi. Et je vais vous montrer en avant-première à quoi ressemblent les yens que je suis allée échanger pour moi et aussi pour la fille qui vient avec moi parce qu'elle habite pas sur Paris, donc c'était compliqué. Chez les yens, j'ai ici 30 000 yens, ce qui équivaut à peu près à 200 euros. On sait jamais. Et donc, tadam! Alors, il y a un billet que j'aime trop. Voilà, lui il est trop beau par exemple. Il y a le mont Fuji dessus. Il y a. Là il y a des sortes. Je crois que c'est des. C'est pas des lys, c'est des gueules de loup. Des iris, voilà. Tous les jardiniers de cette famille vont m'en vouloir, mais voilà. Je n'ai plus de batterie. Ok, je reviens. Bon, j'ai dû opérer un changement de point de vue pour pouvoir charger mon téléphone en même temps. Mais oui, la raison de cela, c'est que je n'ai plus de batterie parce que j'étais pas ici, ni hier, ni aujourd'hui. Je vais voir plein de gens. Là, c'est bon, j'ai vu tous les amis que je voulais voir avant de partir. C'est fait. Et donc, pour finir sur ma petite préparation, donc banque c'est bon, normalement. Visa c'est bon. Niveau téléphone, j'ai commandé une carte SIM japonaise que normalement j'irai chercher à l'aéroport en arrivant. J'espère juste que je vais pas me perdre sur le chemin vu que j'aurai pas internet, mais ça devrait aller. Et voilà. Puis après le reste c'est des petites préparations annexes, par exemple cette magnifique prise adaptatrice pour me permettre de passer des trucs européens aux prises japonaises qui ressemblent à ça.
Et d'ailleurs il n'y a pas de Prister au Japon, ou très peu. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. J'ai bien sûr mon merveilleux guide touristique Japon, merci Tata, que je feuillette, mais surtout je regarde, regarde mes films japonais préférés pour me replonger un peu dans l'ambiance. Souvent je repère des endroits où sont tournés les films et je les retrouve sur Google Maps et comme ça j'essaierai d'y aller. J'ai aussi j'ai même la collection, des collections que papa m'avait offert de DVD. Voilà. J'écoute aussi évidemment que mes groupes japonais préférés dernièrement. Et figurez-vous que j'ai un ami japonais, puisqu'il était à Sciences Po l'année dernière, et que j'ai gardé contact avec lui. Et en fait, donc je cherchais, si par hasard mes groupes préférés n'étaient pas en concert cette année, et il se trouve qu'il y en a plusieurs qui le sont, sauf qu'il faut un numéro de téléphone japonais pour choper des places. Je n'ai pas encore de numéro de téléphone japonais, mais Shota, il s'appelait Shota, a réussi à m'en prendre et donc je vais voir deux des groupes que j'adore l'année prochaine. Il y en a un que je vais voir quasiment en arrivant, c'est la semaine d'après et c'est le 26 septembre au soir. Après un voyage en bus avec mon école, vraiment je vais enchaîner. Et il y en a un autre, c'est le 7 janvier et ce sera à Osaka, donc c'est beaucoup plus au nord, au sud du Japon parce que moi je suis au nord-est, je suis à Tokyo. Osaka c'est la deuxième plus grande ville du Japon, il me semble. Et c'est beaucoup plus au sud. Et du coup ce sera là-bas et en fait parce que c'est une semaine où je squatterai chez Shota qui habite pas très loin. Du coup voilà, bref. En gros on est là pour les préparations. Bientôt je vais commencer ma valise parce que quand même il serait temps. J'ai une petite liste avec tout ce que je mets dedans, enrichie par toutes les personnes avec qui j'en parle. Parce que j'en parle à beaucoup de monde. Et donc voilà. Prochaine vidéo probablement que je mettrai sur cette chaîne, sur notre chaîne à nous, la famille. Ce sera probablement quand je serai au Japon, je pense. Ou alors la veille si vraiment je suis trop excitée, parce que évidemment je suis très excitée. Je me suis rendu compte vraiment mardi, en faisant plein de procédures administratives, j'ai eu un test à faire pour me positionner dans les cours de langue, japonaise à l'université, bref. Et je me suis rendu compte que je partais dans une semaine, que ça voulait dire ne pas voir les gens que je vois tous les jours, genre ma maman, mon papa et ma soeur, pendant, enfin pas tous les jours mais quasiment, ne pas les voir pendant très longtemps. Et puis, la plupart des gens de la famille, vous autres, on a l'habitude de pas se voir pendant longtemps, mais même ça fait bizarre de se dire qu'on sera aussi loin. Mais bon, grâce à la magie d'internet, ce ne sera pas, il n'y aura pas de distanciation totale. Et voilà. Et du coup, aussi, je voulais juste vous dire merci à tout le monde. Enfin, merci de me soutenir et tout, de penser à moi. Je sais que c'est le cas. Et c'est trop, ça fait trop plaisir. Et moi aussi, je pense très fort à vous tous. Et voilà. Donc, gros bisous. À la prochaine vidéo, ou si on s'appelle, SMS et tout. Je suis obligée de faire quelque chose de généraliste, mais je pense très fort individuellement à chacune des personnes qui va voir cette vidéo. Puisque vous êtes des VIP bien sûr, hein, vous êtes des VIP, il n'y a que quelques personnes qui ont été élues pour m'entendre parler. Donc voilà, gros bisous et bonne soirée ou bonne journée. Salut! Et je viens de me rappeler en fait que je suis au Japon, donc je devrais plutôt dire matane, qui veut dire à plus.